Maintenant que mon volume ISCSI est généré, je vais retourner sur mon hyperviseur. Je vais ouvrir une session et je vais commencer à mettre en œuvre la partie ISCSI. Donc je rappelle, c'est du live, pas testé avant. Donc il peut y avoir quelques petits couacs. Comme d'habitude, je quitte. Alors, première chose à faire, c'est de démarrer le service ISCSI. Donc, pour ça, il y a une commande qui s'appelle Start Service -name ms ISCSI. Voilà. Donc, pas s'inquiéter, il y a un petit message d'avertissement, mais c'est normalement en route. Maintenant qu'il est démarré, il faut savoir que par défaut, le service il démarrera pas à chaque fois automatiquement. Donc il va falloir configurer le service pour qu'il démarre automatiquement à chaque démarrage. Donc set service -name ms ISCSI. Alors les majuscules sont pas obligatoires, je les mets, c'est plus une habitude. Startup type automatique. Voilà, mon service est désormais euh, mis en œuvre pour démarrer à chaque démarrage en même temps que mon serveur. Maintenant, je vais faire une connexion entre mon serveur 2022 et le serveur SAN qui héberge la solution ISCSI. Donc, new-ISCSI target portal -target portal adresse. Et ici, entre guillemets, donc 192.168.99.4. Ça, c'est l'adresse IP de mon SAN Ubuntu. Je valide. Pour vérifier que j'ai bien des choses qui fonctionnent, on va vérifier si je retrouve mon volume, enfin mon volume ISCSI. Donc pour ça, je vais faire get-iscsi target Linux SAN 2022. Il me dit qu'il n'est pas encore connecté, c'est plutôt rassurant. Donc c'est bien le nom que j'ai mis pour le nom de ma target ISCSI. Maintenant, je vais connecter ce volume ISCSI. Connect -ISCSI target. Il suffit juste de faire ça normalement. Donc normalement ici le node adresse ça va être Linux SAN 2022. Donc on va écrire Linux-SAN-2022. Voilà, donc là il m'a rien dit de particulier. On peut espérer que ce soit bon. Donc on va refaire ça. Tout à l'heure, si je remonte un petit peu quand j'avais fait cette commande-là, is connected false. Là, is connected true. Donc c'est plutôt bon signe. J'ai bien normalement mon volume ISCSI. Alors, pour m'en assurer, on va faire un get-iscsi connection. Donc je retrouve bien l'adresse IP. Et j'ai bien, ouais, alors l'initiator port number, il est bien valide. Maintenant, si je veux m'assurer que j'ai bien un disque de 300 Go, normalement ajouté à mon disque, enfin à mon serveur 2022, je vais avoir la commande suivante à faire. Déjà, je dois pouvoir faire un get disk. Ici, parce que sinon il va m'afficher des tonnes d'informations, je vais faire un get disk pipe format-table. Moins auto size moins wrap. Ça, je suis pas sûr que ce soit obligatoire, c'est des choses que j'ai sous les yeux, mais je suis pas sûr que ce soit indispensable.
Alors, je retrouve bien mon disque 1 de 300 Go. Celui du dessous, c'est le disque dur de mon serveur 2022 classique. Il me dit qu'il est offline. Donc maintenant, il va falloir que je bascule mon disque, non plus en offline, mais en online. Pour ça, set disque, number, bon bah là on voit que c'est le numéro 1, moins is offline, et là c'est $false. C'est un peu bizarre, c'est un peu comme sous Cisco où on déséteint une interface, bah là on dit qu'il n'est pas offline, pour dire qu'il est online. Donc si je refais la commande que j'avais juste avant, je passe de offline à online. Donc ça veut dire que mon disque est déjà prêt, il est vraiment inséré dans mon système. Et là, du coup, je vais pouvoir le partitionner comme il se doit. Donc, pour le partitionner, il va d'abord falloir, maintenant qu'il est connecté, il va falloir que je l'initialise. Alors, initialise disque, pardon, moins number, toujours 1, moins partition style GPT. Voilà. À partir de là, parce qu'on voyait tout à l'heure que mon disque il était au format RAW, là normalement, si je rappelle encore ma dernière commande, je vois bien que j'ai un disque au format GPT. À partir de là, et seulement à partir de là, je vais pouvoir le formater comme ça m'intéresse. Donc avant de le formater, bah, je vais faire ma partition, new-partition moins disque, disque number 1 moins use maximum size moins assign drive letter. Donc il va mettre automatiquement une lettre de lecteur. Il sera certainement D ou E, je sais pas. E. Voilà. ID c'est mon lecteur DVD. Je retrouve bien mes 300 Go. Et maintenant je vais formater en NTFS. Donc format, pardon, volume, oh, format, ça marchera pas. Format-volume moins drive letter, ah décidément, moins drive letter, du coup E, moins file system, NTFS, et moins force, c'est je crois ce qui permet de le formater rapidement. Hop, voilà. À partir de là, si je rappelle ma commande, hop, qui était là, j'ai bien mon disque qui s'affiche, et je peux faire sinon, à la place d'un get disque, faire un get volume, qui va m'afficher du coup, bon là c'est mon CD, hein, CD DVD, mon volume E en NTFS, disque dur, il le considère comme un disque dur interne, c'est toute la magie de l'ISCSI, de 300 Go. Voilà, donc avec cette vidéo, on a pu faire le lien entre notre serveur SAN Linux qui tourne sous Debian et notre serveur Hypervisor 2022 pour avoir du stockage pour nos machines virtuelles.